Bonjour, je suis Nina Baroina, une alien, une femelle qui a eu des enfants sur une autre planète, qui est rentrée dans un corps de quelqu'un qui est décédé. En examinant le cerveau de la personne décédée, j'ai pu détecter des choses à partir des analyses des neurones qui n'ont plus vraiment d'informations de sa vie, mais je suis capable d'aller chercher des informations au niveau neurologique qui touchent la médecine, qui touchent des trucs d'évaluation pour les gens, par exemple, qui veulent changer de sexe, des trucs comme ça. Alors, personnellement, je n'ai pas étudié à l'université, puis je n'ai jamais été à l'école, donc je n'ai pas de diplôme pour vous dire, ben écoutez ce que je vous dis, là, c'est vrai, j'ai des papiers pour prouver que je suis quelqu'un, puis il faut vous forcer à croire ce que je vais vous dire. Mais il reste que je suis une alien, puis j'ai une vision vraiment véridique qui va plus loin que les médecins. Puis en plus, j'habite dans un corps qui a été modifié. Fait que donc, j'ai pas besoin d'un diplôme pour dire c'est quoi quelqu'un qui a changé. Alors, je le vis. Parce que je suis une alien, j'ai vécu vraiment ce que c'est une femme, puis je suis dans un corps modifié. Fait que je suis en mesure de comparer les deux. Et de donner des évaluations par rapport à une femme, une vraie femme, puis quelqu'un qui a changé, puis le corps modifié. Montre-toi de là, toi. Alors, ce que je veux dire, c'est que si on regarde au commencement d'un embryon, il y a l'aspect génétique. Il y en a toutes sortes de gènes, les gènes spécifiques à la masculinité, la féminité, puis il y en a d'autres. Il y en a différentes sortes. Il y en a selon les connaissances actuelles qui peuvent être augmentées avec le temps, selon les connaissances. Alors, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il peut y avoir des mutations génétiques aussi au point de départ. Mais ça, c'est pas connu encore. Ça peut se faire. Les mutations génétiques peuvent être faites par des anges. Mais ça fait pas partie de la médecine. Parce que ça fait partie, même pas de la religion, mais pour les médecins, c'est pas prouvable. Donc, c'est de la pensée magique. On n'en parlera pas ici. Mais ça se fait. Donc, aussi, le principe, c'est que tout le monde, point de départ, hommes, femmes, ils ont un petit peu les deux systèmes. Puis au niveau neurologique, c'est pas mal pareil les deux. Donc, le premier choix de la nature au point de départ, c'est quelque chose qui ressemble à celui de la femme. En fait, c'est féminin pour tout le monde. Donc, après ça, au point de départ, tous les neurones sont connectés. Autant les hommes que les femmes, il y a une conception de se regarder en tant que femme. Mais après, du côté masculin, il y a des gènes, Y, qui stimulent les gonades à fabriquer des hormones masculines qui, eux autres, vont actionner une clé dans les cellules, puis ça prend cette clé-là pour que ça fasse effet, une clé, une protéine, qui est dans les cellules, puis à partir de ça, si la clé est là, ça va avoir un effet sur ces cellules. Surtout neurologique aussi, qui vont toutes déconnecter la déconnexion de se sentir une femme, puis tout rebrancher ça d'une autre manière. Donc, un processus très difficile du côté des hommes. Ça veut dire une déprogrammation de ce qu'ils sont en tant que femmes, puis de se reprogrammer dans quelque chose qu'ils ne sont pas. Fait que ça amène des angoisses épouvantables à l'homme de devenir quelque chose qui n'est pas. Donc, il naît dans une nouvelle dimension de spécialisation. Donc, si, par exemple, le processus arrive trop tard, ou que la clé n'est pas là, la protéine, la masculinisation ne se fait pas, ou elle se fait partiellement. Puis si elle ne se fait pas, la personne a encore un cerveau féminin. Mais le corps, lui, il peut fonctionner, parce que la clé, elle peut être pas là, puis elle peut être ailleurs. Donc, ça se masculinise ailleurs, ou ça se masculinise nulle part, c'est des petits organes masculins, puis le cerveau féminin. Puis il dit, ben, t'es né homme, puis tu restes un homme. Ben là, personne, elle pense pas ça, parce que son cerveau marche encore comme au point de départ, elle est honnête. Bon, si par exemple, ça s'est fait un processus à mi-temps, ça veut dire qu'elle est moitié-moitié, ben là, elle a des choix à faire. Elle peut aussi naître avec des organes moitié d'un bord, moitié de l'autre. Toi, de l'autre. Alors, ce que je veux dire aussi, c'est que... Viens ici, toi. Alors, je vais aller dans la cage. Ce que je veux dire aussi, c'est que la personne dans un cas qu'une personne prend les hormones femelles, qu'est-ce qui arrive? Si la première fois, personne avait changé de sexe, elle prend les hormones femelles, donc ça va
contourner la masculinisation, puis ça va reprendre au point de départ où elle a quitté dans la féminité. Donc, c'est comme si elle revient sur le premier réseau féminin, puis elle construit. L'autre, il n'est pas complètement détruit. Le masculin est encore là, mais le féminin, il se reconstruit. Il continue. Donc, après un certain temps des hormones, l'autre système il est embarqué. Donc, elle ne peut plus revenir, même si elle arrête des hormones, là, elle ne sera plus jamais pareille. Parce que là, elle est devenue encore plus femme qu'elle était. Même si elle arrête des hormones, elle va être obligée de continuer. Parce que là, l'autre système est embarqué. Elle l'a fait progresser. Donc, le système masculin, lui, comme c'est un système qui est fait par après, puis qui n'est pas l'original au point de départ, il devient désuet. Donc, de toute façon, tôt ou tard dans sa vie, elle va être obligée d'aller vers l'actualisation d'une féminité, d'aller jusqu'au bout. Même si après des années, elle a refusé de dire je prends plus d'hormones, puis elle a été obligée. Puis les hormones que ça fait, c'est que les hormones femelles sont une énergie différente de l'énergie de l'homme. L'homme, il y a une énergie qui vient de Dieu. La femme, elle vient de Dieu aussi, mais c'est une énergie, dans le fond, qui est une destruction de masculinité pour avoir la féminité. Donc, toutes les femmes, avant d'être des femmes, au point de départ, dans la définition du gène qui définit le sexe, dans le spermatozoïde de l'homme, dans la forme de fabrication des gènes venant du père, au point de départ, la femme est obligée, c'est pas la femme tout à fait, c'est l'entité qui va définir, est obligée de détruire son corps masculin pour devenir une femme. Donc, il le fait bien avant la conception. Donc, il y a une inversion de l'énergie divine pour une énergie opposée. Parce que Dieu, c'est un père, c'est un mâle, puis d'être une femelle, c'est d'être en dehors de Dieu. Mais tu peux aimer Dieu pareil, mais ton énergie n'est pas de Dieu. C'est n'importe quoi d'autre, mais pas de Dieu. Donc, là, c'est le choix de l'entité de faire ce qu'il veut, d'aller vers quelque chose qui lui plaît. Donc, la femme, elle vient au monde, puis elle est conçue comme ça. Elle ne voit pas rien de mal, c'est son énergie de départ. C'est comme ça. Elle aime Dieu pareil, ou elle n'aime pas. Donc, quand on prend des hormones, il faut s'attendre que la personne fait affaire avec d'autres énergies. Donc, si c'est une personne qui est maniaque de Dieu, puis elle prend des hormones, ça n'ira pas avec sa croyance. Il va avoir la culpabilité. Là, je m'en vais dans le diable, dans le démon, dans les extraterrestres, n'importe quoi. Elle peut capoter. Puis si elle n'a pas d'aide, il faut lui expliquer que, écoute, c'est ça qui se passe. Si tu veux devenir une femme, c'est ça. Si tu veux pas, arrête tout, puis arrange-toi que tes trous, on te donne des médicaments, parce que là, tu as avancé ta féminité, puis tu peux plus reculer.